just haven't met you yet. J'ai beau savoir. Nous redescendons dans le Var pour retrouver Jérôme, notre paysan complètement dépaysé. Il faut dire que l'environnement de sa bien-aimée est particulièrement éloigné du sien. Ce soir, Lucille l'emmène dîner sur une plage de Sainte-Maxime. Encore une fois, jamais notre agriculteur n'aurait pu s'imaginer une telle situation. Mais dans ce conte de fées, tout peut arriver. Et en plus, c'est pour de vrai. C'est magnifique. Hein. Et même les décors sont vrais. Alors ça, c'est pas mal. Ça va? Attends, faut se rapprocher parce que Ouais. après tu bouges plus. C'est la classe. Je crois que c'est la première fois que je mange les pieds dans le sable. Je sais pas si je vais pas enlever mes chaussures. Bah, moi, tu vois. j'étais en train de me dire Ah. ça. T'es un amant, c'est trop bien, c'est trop beau. Et toi, t'es trop belle. Cette aventure incroyable qui mène à quelque chose d'incroyable. Et vraiment, j'en suis super heureux. Je t'aime, chouchou. Moi aussi, je t'aime. Nos amoureux vivent un rêve éveillé, certes, mais où en sont-ils concrètement dans leur vie à deux ? Avant de rencontrer Jérôme, Lucille voulait quitter l'univers des spas pour se reconvertir dans la permaculture. Un projet que notre maraîcher devrait accueillir à bras ouverts, à moins qu'il n'ait autre chose en tête. Parce que si je pars dans la formation aussi, forcément, je suis moins sur la ferme. Après, tu vois, il faudrait pas que ça nous empêche de mettre en route des choses dont on a le plus envie aussi, c'est ça, quoi, tu vois. Pas du tout. Tu vois, c'est un peu, enfin, je me dis 10 mois de formation, si dans 3-4 mois, on a envie de faire un enfant et que ça marche, t'as beau faire le calcul, ça va pas coller, quoi. Il va y avoir un moment où... Oui. Je pense que pour les personnes extérieures, effectivement, ça peut aller vite. Mais pour nous, c'est tellement évident et qu'en fait, on se pose même pas la question de savoir si ça va vite ou pas. C'est juste comme ça. C'est pas en ayant peur tout le temps et en se disant ça va trop vite qu'on construit des choses. Et pour construire une nouvelle vie avec Jérôme, Lucille a décidé de tourner la page du passé d'une manière très symbolique et très émouvante. Bon, j'avais envie de faire un petit truc avec toi. En fait, j'avais une boîte. Où il y a plein de symboles de mon ancienne vie. Il y a des photos, des écrits que j'avais faits. Cette ancienne boîte, il faudra qu'on la détruise ou qu'on en fasse quelque chose, mais... Ça va aller. Ma puce. Je suis là, je suis avec toi, il n'y a aucun souci, n'aie peur de rien. Du coup, je voulais en faire une nouvelle avec toi. Donc j'ai mis des petits souvenirs à nous dans une nouvelle boîte. Tadam! Tadam. Alors. Ah ouais, trop bien. Ah là 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 là. Enfin, je la récupère. Enfin, elle est là. Tu vois, c'est celle-là. Dans le premier, je te vous vois. Et donc là, tu me vois. Oui, attends, regarde. Je t'impressionnais? Je sais pas. T'as eu peur au début? Non, mais je me voyais pas te tutoyer direct. Mais pourquoi? Bah, J'ai l'air si vieux que ça. Celle-là, elle est vraiment regardée très 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 précieusement. alors, j'ai les billets de train. Voilà, t'as en photo. Ouais. Ça, c'est avant de te rencontrer. Avant de me rencontrer. De speed dating. Donc juste avant, dans la chambre Juste d'hôtel. avant, ouais. Tu veux vraiment me faire chialer? Notre première photo. De couple? C'est fou la place que t'as pris en si peu de temps. Je suis fou de toi, quoi. Je suis fou de toi. Je suis fou de tout ce que tu me donnes en si peu de temps. Moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, mais quand je dis beaucoup plus loin, c'est bizarre, j'ai le sentiment que c'est sûrement la femme de ma vie. Et en tout cas, j'ai envie de lui prouver qu'elle compte beaucoup pour moi. Et voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire notre vie, quoi.
Et pour s'engager encore plus loin avec Lucille, Jérôme a prévu lui aussi un cadeau des plus touchants et des plus symboliques. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. C'est un truc de fou. Et du coup, en fait, comment dire, je vais pas avoir assez de mots pour une fois, tu vois. Et tu sais, j'aime bien les symboles aussi. Tu vois. Ouais. Donc en fait, Oh là là. Non. je me demandais si tu accepterais d'ouvrir cette boîte pour moi. Oui. C'est le symbole. Hein. Tu vois, c'est un petit peu pour occuper le terrain. Elle est occupée le terrain. Ouais, mais il faut marquer le coup. Elle est trop belle. Je t'aime et je veux t'aimer pour longtemps. Alors, c'est pas une demande en mariage. Ça viendra plus tard et dans d'autres conditions, mais j'ai très très envie que tu vives à mes côtés et que j'ai vraiment très envie que ça dure très très longtemps. Elle est trop jolie. Je la mets. Tu la mets là, ouais. Tu la mets là. Merci. Ça te plaît? Elle est trop belle. Je t'aime, Lucille. Ça me touche trop. Même si je t'aime fort. Je suis heureuse, je suis amoureuse, Franchement, je plane, quoi. C'était inespéré, tout ça, il y a quelques mois. Ouais, c'est magique, quoi. Tout ça, c'est dingue. Je suis pas habituée à avoir autant de démonstrations d'amour et d'affect, et c'est tout ce que je recherche dans la vie. Il est parfait, en fait. Donc, je nous souhaite que ça dure, hein, franchement, là. Mais j'ai aucun doute là-dessus. C'est sûr, c'est pour la vie. Je veux que tu sois ma petite copine. Non, ma conjointe. Ma conjointe. Et bien sûr, dans le fond, j'aimerais sûrement que tu deviennes ma femme, un jour. C'est la première étape. Pour moi, cette vague, elle veut dire beaucoup. Il veut montrer à tout le monde qu'il me veut moi, qu'il s'implique à fond, qu'il m'aime, enfin tout ça, quoi. C'est hyper... c'est génial, quoi. On va aller loin, mon cœur. Bah ouais, il y a intérêt. Très... Ah oui. Avec cette bague, en plus. Ça te va bien. J'ai été obligée de jouer avec ma main tout le temps. Ouais. T'es fou. Fous-toi. Fous-toi. when it's one need in the night. Honey, love, love. Nous filons maintenant dans le sud-ouest pour démarrer la journée avec Jean-Claude, notre remuant céréalier d'Indre-et-Loire, toujours très speed. La preuve, il est arrivé bien avant nous chez sa chère Yolanda, puisqu'il y a passé la nuit. Et nous ne débarquons que ce matin. J'espère qu'on n'a rien raté de croustillant. Là, depuis hier soir, je suis arrivé hier soir, je t'ai pas descendu ça. Il était trop tard. Les petites choses que je t'ai amenées. Ouais. Ah, super. Ah, Donc voilà, j'ai fait une composition moi-même, les oreilles de lapin. Alors ça, je sais plus le nom. Ça, c'est une plante apparemment qui est médicinale, qui est importante. Je sais plus C'est quoi. pas faudra l'aloe regarder. vera? C'est ça? Oui. Ah bah c'est ça. Ouais, là. Ah oui, là. Pas mal. Pas mal. Merci beaucoup. J'ai un petit truc là, mais c'est les tomates Ah, mais non! de celles que t'as travaillées dans la serre. Merci. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Et là, un dernier truc. Ça arrête jamais. Ça, tu m'as dit que c'était très joli devant chez moi. Et bah t'auras le même. Ah, merci. Ah, c'est adorable. Ah, c'est pas C'est le vrai. même que celui à la maison. J'ai eu du mal à le retrouver, mais je l'ai trouvé. J'adore. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Des petites attentions, Jean-Claude en a eu beaucoup à l'égard de Yolanda durant son séjour à la ferme. Je t'attendais pour déjeuner. Ça, c'est toi. C'est moi? Oui. Et parce que c'est lui, et parce que c'est elle, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai des sentiments pour Jean-Claude. On peut dire que je suis en train de tomber amoureuse.
Mon cœur, par rapport à Yolanda, dès qu'elle s'approche de moi, dès qu'il y a de la tendresse et tout, il se met à vibrer. Mais je suis pas quelqu'un qui va dire tout de suite « Ouais, c'est sûr, c'est machin, c'est fait, on va vivre ensemble ». C'est pas... Il faut être sûr de soi, parce que si c'est pour la décevoir, parce que je sais qu'elle est très attachée à moi, je le ressens. Jean-Claude peine donc à lâcher prise, tiraillé par la peur de se tromper. Le week-end à venir lui offrira-t-il le déclic libérateur pour s'engager pleinement avec Yolanda? C'est tout ce que notre agriculteur attend. Et nous aussi. Il est trop mignon ce truc, hein? Trop mignon. Ah mince, déjà. Bon ben voilà, je peux retourner me garer. Je suis ravie que Jean-Claude soit ici parce que le temps était long quand même, plus de 3 semaines. Même si on a communiqué tous les jours, il me tardait de le revoir. Je pense qu'il est content d'être là. J'espère qu'on va avancer, mais je pense qu'il est content d'être là. Il faut boire, hein. C'est important de venir, de voir où elle habite, voir comment c'est chez elle, parce que ça donne aussi des traits de caractère par rapport à comment elle est la maison, comment c'est et tout. Donc ça, c'est très important pour moi. Moi, je suis quand même un peu bordélique. Donc si c'est quelqu'un qui est très carré, qui est minutieux, que tout est calé, qu'il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas toucher ça, ça va me refroidir. Donc là, sur ça, apparemment, j'ai aucun souci à me faire. Mais le cœur qui vibre à fond, il n'y est pas encore, parce qu'il me faut encore plein d'éléments. Je vais préparer le café. Lorsque nous retrouvons Jean-Claude sur les terres landaises de Yolanda, il est clair que les sentiments sont plus avancés pour elle que pour lui. Alors, ce week-end va-t-il permettre à ces deux âmes esselées d'évoluer vers un équilibre amoureux? Attends, je te sers. Ah, c'est gentil. Je n'ai pas l'habitude, hein. Alors là, Oh, ça durera peut-être pas. Hein. flûte alors. Ça, c'est pas gagné. Hein. Donc c'est mes tomates. Ça se sent de suite. Mais elles sont bonnes. Bon, allez au café. Ah, ça se trouve, il est pas bon du tout, il me paraît clair. Hein. Ça va, t'es content d'être là quand même? Bah oui, je suis content. Attends, je viens pas, moi. Le dernier qui m'impose des trucs de force, il est pas né. Hein. Ouais, moi non plus. Donc il est bon, tu crois? Je sais pas. Non, c'est de la flotte. Ouais, c'est de la flotte. Allez, ça vaut rien. Je l'ai vu, là. On va Bon, se la faire- machine, je la connais pas encore. On se fait un autre café du coup. Ou alors c'est le café. Bon, le café est loupé, mais ce n'est peut-être pas plus mal, car Jean-Claude n'aura pas besoin d'être trop excité pour la surprise qui l'attend maintenant. En effet, Yolanda a prévu de l'initier à l'un de ses dadas, le maniement du 9 mm, en compagnie de son moniteur Thierry. Quand on vise la cible, les pouces aussi visent la cible, d'accord? Comme ça. Le haut de ça doit être avec ça. On aligne le tir comme ça. Allez-y. Pas mal, en haut à gauche. Le bras droit tient l'arme. En haut à droite. Ça fait transpirer. Hein. Eh oui, Jean-Claude, lui au moins, n'a pas eu peur d'enchaîner les cartouches avec Yolanda. Alors, comment c'était? Pour moi, c'est pas bien, parce que tant que t'as pas la cible, c'est pas bien. C'est mon côté, toujours vouloir être quand même assez bon dans Oui. ce que je fais. Donc là, je suis pas... Mais le tir, c'est de l'entraînement. Il est trop dur avec lui-même parce que malgré tout ce qu'il dit, au 9 mm où il y a quand même un peu de recul, au début, il y a beaucoup de personnes qui loupent la cible 10 fois. Mais pour moi, c'est pas mal du tout. Ah, s'il y a une cible que Jean-Claude a touchée en plein dans le mille, c'est bien le cœur de Yolanda, qui voit déjà en notre agriculteur un futur tireur d'élite. Mais pour l'heure, il va falloir remettre le joujou dans son étui, car Yolanda a dégainé une autre surprise, une soirée avec ses amis landais, qui annonce d'emblée la couleur. La barrière est ouverte, top à la vachette. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Bonsoir, Mais c'est pour vous. Alors, on a une petite surprise pour Yolanda. Merci. Un cadeau. C'est vraiment... Et pour Jean-Claude. Deux pour Jean-Claude. Non, c'est pas normal. Eh ben, dis donc, 2 pour moi. Merci. Bon, on va s'habiller en rouge et blanc, je pense. Tu crois? Ah bah oui. Et dans la vie, j'avais bah ramassé des cool. casquettes. Ben, maintenant, c'est un béret.
Viens, mon petit Jean-Claude. Oh là! Allez, Attention, elle a l'accent d'ici. Hein. Oui, alors, mais rien me fait peur, moi. Tu peux mettre double accent si tu veux. si tu veux, je fais Puis un aigu, même un aigu va pas me tracasser. Hein. L'accent aigu va pas me faire peur. Vous en êtes qu'au début, hein. Très bien. Ah bon? J'ai une forte tête. Hein. Il te va très bien. Commandant! Bravo, l'Hollandais. Yolanda, ben, Je suis landais? oh, t'es foutu. Ravi, t'es foutu. Ah là là! Parés de leur tenue traditionnelle, Yolanda et JC sont maintenant assortis et prêts à sortir à Dax en compagnie d'une joyeuse bande pour une soirée qui s'annonce festive. Bon, la fameuse feria est annulée cette année, mais qu'importe, les amis de Yolanda comptent bien s'amuser quand même et surtout célébrer une union. Mais là, c'est un petit peu prématuré. Allez, aux amoureux. Calmez-vous un peu! Et à l'amour. Si vous êtes pressés, vous... Effectivement, les amis de Yolanda sont impatients de voir cette relation avancer, tout comme la principale intéressée d'ailleurs. Et à la faveur de quelques slows collés serrés, Yolanda s'est décidée à provoquer tendrement notre agriculteur pour l'encourager à se livrer. Alors, va-t-elle entendre enfin les mots qu'elle attendait ? C'est énorme, cette chanson. Juste un moment de tendresse, c'est bon? Tout à fait. Voilà. Tu le mérites en plus. Merci. Je sais pas si je mérite quoi. Si. Je veux pas que tu me donnes quelque chose parce que je le mérite. Non! Je veux que tu me donnes quelque chose parce que tu en as envie. Oui, mais... Pas parce que je le mérite. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Si... Je veux que toi, t'en aies besoin, envie. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Mais je te demande pas grand-chose. Oui, non, mais j'ai compris. Mais je suis comme ça, en fait. C'est une... Encore un slow, s'il vous plaît? Oui, on y va. Ça y est. Merci beaucoup. Il avait le beurré, là. Oh là! Ah ouais. Ça, je veux dire, ça t'engagera pas. On sait qu'on est dans une histoire qui n'est pas facile. Qu'on se découvre, on ne sait pas où on va. On aimerait, enfin moi j'aimerais que ça continue. Mais tu t'engages pas si à un moment tu me fais un bisou, tu me prends dans tes bras. J'ai compris. Quelquefois j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. Non, mais j'ai compris. Sans que... on ne sait pas où on va. On espère aller quelque part. Enfin moi j'espère. Oui. Toi aussi peut-être. Oui, mais... Mais si à un moment tu me prends dans tes bras, ça va pas... Je vais pas me dire, ça y est, c'est gagné. Mais il m'a prise dans ses bras, ça m'a fait du bien. Mais il faut que t'en aies envie aussi. Non, mais Si t'en as pas envie, faut pas le faire. C'est pas ça. C'est que je peux en avoir envie, mais j'ai peur que tu crois tout de suite que... Voilà. Non. C'est pour ça que des fois, je fais pas. Je sais. Et c'est surtout que si ça allait pas, j'ai pas envie de te perdre en tant que se revoir et ami, parce que Après, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Merci. Moi aussi. J'aurais pas envie de te perdre de vue. Mais c'est pas ça que je veux, non. Oui, je sais, j'ai compris. Peut-être il a peur de l'amour. Peut-être il n'a pas confiance. Ou peut-être il n'est pas assez attiré par moi. Ça, je sais pas. Mais à force de trop de recul de sa part, je perds confiance totalement. Déjà, j'ai pas trop confiance en moi. Là, je perds confiance totalement. Est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être un jour éventuellement être amoureux? Eh ben, j'espère. Pour l'instant, j'ai encore pas le déclic total et donc je triche pas. Côté sentiment, Jean-Claude est donc en mode slow. Espérons que Yolanda ne finira pas par perdre patience. Nous revenons dans les Hautes-Alpes où David continue d'explorer l'univers de Stéphanie. Cette dernière a prévu ce matin une sortie vélo avec des amis. Ce sera l'occasion de prendre l'air et ce n'est peut-être pas plus mal car l'atmosphère à la maison est plutôt pesante. Cette nuit, 3 fois, elle m'a parlé, mais brutalement, et moi, ça ne va pas. Pousse-toi, t'es trop proche, tourne-toi, tu ronfles. Je vais fermer la porte, elle se lève, elle va la rouvrir. Je veux dire, au bout d'un moment, tu veux que j'aille dormir sur le canapé ou... Alors ce matin, elle m'a dit, t'as bien dormi? J'ai dit non.
Ah ben, elle s'est énervée. C'est ça le pire. Hein. Tu vois, c'est que pendant un moment, elle s'est énervée. C'est bon? On peut y aller? Si elle croit qu'elle va commander tout le temps, elle se trompe pas. C'est parti. Moi, je parle pas aux gens comme ça. Aux gens que j'aime, je parle pas comme ça. Moi, je veux pas être son sous-fifre, je veux pas être son larbin, je veux être son homme, tu vois. Décidément, les matinées sont toujours un peu tendues entre ces deux-là. Mais comme la veille, David préfère désamorcer avec le sourire. Pourquoi tu te marres? Je marre parce que j'étais énervé ce matin. Ah bah ouais, là, franchement, là tu peux rire. Hein. Et ben au moins je le saurais. Mais il faut communiquer, il faut dire les choses. Parce que si tu m'avais dit, est-ce que je peux fermer la fenêtre? Je t'aurais dit oui. La porte, ouais, je me sens enfermée en fait. Mais voilà, on peut trouver un compromis. Fenêtre, porte, on devrait s'en sortir quoi. Tu vois, au lieu de te lever, putain, j'ai pas compris ce que... Mais bon, c'est pas grave. Après cette mise au point sur les habitudes de sommeil, David et sa dulcinée vont-ils redémarrer la journée du bon pied? Salut les jeunes! Pascal, la grande sœur de Stéphanie, sera aux premières loges pour en témoigner. Ah super! Moyenne. Comme un bébé. Ah oui, mets ta ceinture. Allez, c'est parti, on enquille. Tu peux décaler un petit peu, s'il te plaît? Mon chéri, mon chéri. Tata, faut dire mon chéri. Ouais. Eh ben oui. Pas nous vexer, on est qu'au début du week-end. Mais après, il apprend à me connaître aussi, hein. Ah non, mais voilà, mais toi aussi. Ah bah oui, ça c'est sûr. T'as remarqué quand même qu'elle a un sacré caractère. Ben oui. Hein, Ça, t'avais vu tout de suite quand tu l'as sélectionné. Mais, bah, non, mais t'inquiète, il en a aussi, hein. Parce que vu comment il m'a envoyé chier ce matin... Vous l'avez compris, c'est un peu les montagnes russes entre David et Stéphanie. Et pour que leur relation culmine au nirvana, ils doivent encore s'accorder sur leur manière de vivre. Stéphanie, par exemple, voudrait partager avec son maraîcher chéri sa passion pour le sport. Alors elle a décidé de le tester sur le col de l'Izoard, à 2300 mètres d'altitude. Donc David, voilà, je vous laisse vous présenter, hein. Enchanté. Jules, voilà. Mais pour que l'ascension se passe dans les meilleures conditions, ses amis du club de Briançon ont prévu des vélos électriques et même un petit cadeau de bienvenue tout à fait saillant. Ça y est, je fais partie de l'équipe, ouais. J'ai pris la bonne taille. Hein. Ouais, nickel, regarde. Allez, purée. Ah, oulala, ça change tout, regarde. C'est parti pour une étape mythique du Tour de France. David va pouvoir mettre en avant ses talents de grimpeur pour s'octroyer une réconciliation sur la selle à défaut de la faire sur l'oreiller. Là, Lucette. Hein. Ça va. Ça va mieux que ce matin. Ouais. Oh, il est pas beau l'Izoard, David? Si, c'est super joli. Ouais, il va pouvoir se mettre au club de vélo quand il a... Quand il aura acheté sa ferme à faire bien, Voilà. il va s'inscrire au club de vélo. Manifestement, les amis de Stéphanie sont bien décidés à recruter David. Mais est-ce vraiment pour son bon coup de pédale? Moi, je sais pas comment elle va faire pour quitter nos belles montagnes. Il y a du boulot. Hein. Je sais pas. On m'a bien fait comprendre qu'il voulait pas qu'elle parte. Hein. Que là, ils se sont rendus compte qu'elle risquait de partir. Et que là, ils veulent pas. Merci. Et si les amis de Stéphanie appréhendent son départ, c'est sans doute parce qu'ils sentent bien que notre agriculteur la conforte de plus en plus dans ses attentes. Oui, David. Il trouve pas que j'ai perdu un peu là? Oh là là, t'as perdu David. Regarde le ciel bleu, il est bleu comme chez toi. Ouais, là, il est bleu comme chez moi. Là, il est bleu. Voilà, tu peux vendre la ferme. La petite balade à vélo s'est super bien passée. J'ai découvert David autrement, il s'est éclaté, voilà, il s'est bien entendu avec tout le monde. Je pense que c'est un domaine vraiment où il s'est fait plaisir, quoi. Eh ben moi, ça me plaît parce que je sais que dans un avenir, on pourrait partager ce genre de choses. Voilà, il a quand même ce côté sportif, téméraire, voilà, il aime bien la vitesse, il s'est régalé, donc ça peut être que sympa, quoi. Je vais partir en roue arrière. Là. Si, vous allez voir, je vais partir en roue arrière. Là. David, Oui. la journée, elle n'est pas finie. Chérie, t'inquiète pas. Je gère. On est au taquet, on n'est pas au taquet. C'est beau, hein.
Nous redescendons dans le Var où Jérôme continue de découvrir un univers totalement inconnu, celui de sa chère Lucille. Donc du coup, on va prendre un moment pour nous. Petit spa. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir mon univers. Certes, la jeune femme envisage d'abandonner son métier de spa manager, mais ce matin, elle a souhaité offrir à son amoureux une séance de détente et de bien-être. Bonjour. Bienvenue au spa. Merci. Alors, notre agriculteur va-t-il apprécier cette grande première qui promet encore d'incroyables découvertes? Toi au Japon. Noir. Écoute, je crois que j'en ai jamais mis un de peignoir de ma vie. Attends. C'est bon. Comment ça se met? Bah, tu fais comme tu veux, tu te mets à l'aise. Si je me mets à l'aise, j'enlève mon maillot de bain, moi. Alors, pas toi. Ouais, merci. Ça va très bien. Faire un sauna ou on va dans l'eau d'abord et après on fait un sauna? Je sais pas, c'est toi qui me guide, hein. C'est toi, moi là, je vais te dire comment on fait pousser les poireaux, mais sinon. Ah ouais, là, Elle est chaude là. Ouais, là on est bien. Non mais tu vois, c'est sympa comme environnement de travail. Oui. C'est pas, Ah non, pas la ferme. Pas du tout. Tu vois, être resté fermé comme ça toute la journée, je pourrais. Enfin, tu vois, c'est dans mon toujours esprit, c'est inconcevable, tu vois. Mais moi, j'aimais bien aussi le côté, justement, cocon. Ouais, que c'est luxueux, c'est l'univers du luxe qui t'attirait comme ça. C'était plus les spas de luxe. Hein. Et le luxe, ça va aussi avec le côté superficiel, le côté. Et donc, t'étais une fille comme ça, qui aimait le superficiel. Bien sûr. Bien sûr. Je perds de ma bague. Non. T'es bête. Mais non, elle brille de mille feux. Non. On se met des petites bulles? Allez, avec plaisir. À entendre Jérôme coincer la bulle entre quatre murs, c'est pas son truc. Mais bon, que ne ferait-il pas pour les beaux yeux de sa belle? Alors Jérôme, pas trop dur le supplice. Ah ouais, c'est nul. Ouais, hein. C'est vraiment merdique. Hein. Allez, laissez-moi maintenant. Vraiment la détente. Non, mais c'est pas nul, c'est le cadre. Le cadre, il est. Enfin. Bien sûr, t'as ça à la maison. Voilà, t'as ça à la maison, c'est super. Ah, on va avoir une belle Léo alors? Oh, on pourrait. Hein. Ah oui, en fait ce qui convient à Jérôme, c'est un spa privatisé chez lui. Et tant qu'à faire, pourquoi pas une masseuse perso à domicile? Vous me dites si je vous griffe parce que j'ai une nouvelle bague. Ah oui, autant je suis bien content que t'aies mis ce monde-là de côté. Autant je suis bien content que tu me masses. Autant si t'aimes encore massé, garde-le bien ça. Voilà. C'est un moment spécial pour moi quand même parce que c'est pas mon monde, donc je me sens pas forcément hyper à l'aise. Par contre, c'est vrai qu'après les moments de détente comme ça, de bien-être, c'est quand même agréable, faut avouer. Alors, détendu? Ouais, merci beaucoup. On remettra ça, mais à la maison. J'ai bien compris. Comment ça, ils vont remettre ça à la maison? Est-ce que quelque chose m'aurait échappé? À la fin de ce week-end, oui, je déménage chez Jérôme. Parce que c'est la suite logique pour nous, en fait, ça va de soi. On a envie de fonder quelque chose de concret, de sérieux, de solide. Et du coup, lui, il a quand même bientôt 38 ans, donc forcément, c'est pas en restant à 4 heures de chez lui qu'on va construire quelque chose. Et puis, on n'a pas envie, hein. Donc pourquoi lutter? Jérôme et Lucille filent le parfait amour. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils filent à toute vitesse vers une nouvelle vie à deux. Cependant, avant de partir en cavale amoureuse pour la région lyonnaise, Lucille veut tout de même prendre le temps de présenter son ravisseur à sa mère, Marie, qui ne l'a jamais vu, si ce n'est à la télé. J'ai vraiment hâte de rencontrer sa maman parce que c'est pour moi le point d'orgue de ce week-end. Et c'est pour ça que je suis descendu dans le sud pour vraiment la rencontrer et rentrer encore un peu plus dans la vie de Lucille. Main dans la main. Et voilà. Mignon.
Bonjour. Bonjour Jérôme. Enchanté. Et moi donc? Tout va bien? Depuis le temps? Bah oui, très bien. Ouais, depuis le temps. Alors ma Lulu? Oui. Ça va? Ouais, je suis contente. Ouais. Bah oui. Enfin? Bah oui. Marie semble déjà conquise et Jérôme n'aura pas besoin de beaucoup se forcer pour la convaincre que Lucille et lui sont faits l'un pour l'autre. Je m'étais dit que malgré tout, je ferais plein de concessions pour essayer de construire quelque chose, quoi. Et en fait, Et là, même pas besoin de faire ouais, c'est ça, je fais aucun effort. Non mais c'est fou. C'est merveilleux. Non mais c'est ça qui est dingue, c'est que ça a matché sur des petits détails du premier coup, quoi. Et du coup, ça rend la vie tellement plus simple. J'ai eu un autre petit cadeau. Oh, bah, d'accord, tu m'en diras tant. Vous nous cachez les choses. Voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une demande en mariage. Hein. Ah mais je suis pas du tout inquiète de ce Voilà. genre de choses. Non, non, mais... Ah, tu voilà. fais les choses bien, mais... J'essaye d'être un bon garçon. Bien, lui. Allez, hop. Tout est simple, quoi. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Enfin, on est à peu près d'accord sur tout. Et quand on n'est pas d'accord, on en parle tranquillement. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un, moi, enfin, je la trouve extrêmement intelligente. Et du coup, forcément, quand on est en face de quelqu'un comme ça, ben... Bah oui. Oh. Ah, ouais. C'est une vraie belle rencontre, vraiment. Oh. Attention, on va pleurer. Ouais. Jérôme est un garçon qui me paraît très sensible, très à l'écoute. Et voilà, je pense qu'il peut faire le bonheur de Lucille. Jérôme, ça correspond quand même au... Ah, c'est un peu le gendre idéal. Ouais, il a tout fait pour être le gendre idéal aussi, donc... pour l'instant... Pour autant, même si c'est avec le gendre idéal, la maman de Lucille est-elle prête à voir sa fille partir si vite? Voilà, je vais partir, hein. Je vais quitter le nid... Le nid parental, je sais pas comment ça se dit. Je trouve ça trop rapide. Ou... Ah bah tu vas me manquer. Oh, allez. Mais si, c'est vrai. Ah bah, non. Oui. C'est obligé. Ah bah si, bien sûr. Bah oui, mais elle a sa vie à construire, hein. Il est temps là. Hein. Voilà. Elle a sa vie à construire et très honnêtement, c'est avec moi que je veux que ça se fasse. Enfin, bon. On veut le faire. Enfin, je veux le faire avec elle, vraiment. Donc ça me rassure. Donc là, c'est tout bon. Attendez, vous viendrez nous voir. Comme je vous disais, on a de la place, on a... Et puis, je vous cache pas que, je veux dire, dans les projets, on va pas non plus attendre trop longtemps avant de mettre des choses en route. Hein. Des choses. Voilà. Si, pour moi, si... Qui dorment pas bien la nuit, ces choses. Ouais, voilà. Si dans 3, 4 mois, 5 mois, je sais pas. Après, ça dépendra de comment vont les choses, mais on va pas attendre 2 ou 3 ans. Voilà. De toute façon, c'est le plus important. C'est le plus important. Ben, c'est le plus important, mais il faut pas vous oublier. Oui. Jérôme, c'est ce qu'il a envie, fonder une famille. Ma fille adore les enfants. Pour l'instant, ça n'a pas pu se faire. Tant mieux, puisque là, les conditions sont réunies et ils en ont envie. Donc, c'est l'amour, hein, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas lutter. J'étais très contente de faire ta connaissance, oui, Jérôme. Moi aussi. Bah oui. Je suis ravi. Enchantée. Je suis très heureux. Et puis, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. N'importe quoi. Bon. Non mais ça me va. J'ai besoin d'être rassuré à un moment donné, donc ça me va. Lucille va être bien, je pense. Ouais. Elle est bien déjà, de toute façon. Je savais que de toute façon, elle allait le valider à 3000%, donc c'était surtout la rencontre des 2 personnes en fait qui rencontrent l'homme de ma vie et la femme de ma vie et voilà. Je cherchais à ce que mes 2 moitiés soient réunies, oui. Tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Lucille a décidé de couper le cordon avec sa mère pour fusionner avec Jérôme. Après le déjeuner, elle est allée chercher une partie de ses affaires et notre agriculteur l'attend, prêt à poursuivre ce chemin amoureux qui a si bien commencé. Ce que je vais retenir de ce week-end avec Lucille, c'est déjà le fait qu'elle ait organisé tout ça pour moi. Déjà, ça, c'est nouveau pour moi. Et ça me touche beaucoup. Tu vois ?
Ça me touche beaucoup parce que personne ne l'avait fait pour moi. Autant, en tout cas, à ce point-là. Et elle me prouve vraiment qu'elle tient à moi, quoi. Et qu'elle a envie d'aller plus loin. Et ça, c'est nouveau. Et c'est super. Et voilà. Ça y est, hein. Je veux dire, j'ai rencontré une fille incroyable qui a envie de prendre soin de moi et qui me le montre, en tout cas. Et que c'est pas des paroles en l'air, quoi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que je sois heureux. Et bah voilà, quoi. C'est nouveau et c'est tellement bon et c'est réciproque. Prête ? Oui. Et quand c'est réciproque, ben, tout est possible, quoi. Il n'y a plus qu'à... C'est parti? On dit au revoir. Bah écoute, Au revoir, prends-en merci beaucoup. bien soin, Jérôme. Ouais, pas de problème. Allez. Allez. Pas de petites larmes. Non. Ah non, plus de petites larmes. Non, mais je suis contente. Bah oui, c'est une bonne chose. Je réalise, mais d'un autre côté, ça semble tellement naturel que je n'ai pas l'impression de franchir non plus quelque chose de fou, quoi. C'est comme ça, je pars et, et je vais chez moi. Et puis tout ira bien, puisque vous vous aimez. C'est ça. C'est ça. Allez. Je suis tellement heureux et sur un petit nuage avec elle que maintenant j'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux à la maison et qu'on fonde un foyer et qu'on soit heureux, quoi. Et à très bientôt, à très vite. Ouais, ça roule. À très vite, en effet, car nous avons hâte d'avoir des nouvelles de Jérôme et Lucille qui ont illuminé cette saison de leur amour. Alors vivement le bilan pour connaître la suite du conte de fées. Nous repartons dans le sud-ouest où Jean-Claude peine encore à ressentir le déclic amoureux aux grandes dames de Yolanda. Il n'empêche, sa prétendante, malgré les réticences de notre agriculteur, n'a rien perdu de sa bonne humeur ni de sa motivation à son égard. Bon, alors, on l'a jamais fait ensemble, mais on va s'envoyer en l'air ensemble. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, je suis Bernard, donc votre pilote à l'Aéroclub Basque. Bienvenue à l'Aéroclub Basque. Merci, enchanté. L'avion est prêt, donc vous allez voler dans cet avion. Oui. Et ben, je vous accompagne. Avec ce survol du Pays Basque, notre passionné de tir a dégainé une nouvelle surprise. Mais cela suffira-t-il pour que les sentiments de Jean-Claude décollent vraiment sérieusement ? Cap, départ. On s'envoie en l'air. Cap, départ. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. Une chose est sûre, la tireuse basque a visé juste avec ce baptême de l'air en avion de tourisme, car JC est toujours partant pour découvrir de nouvelles sensations. Et il lui en reste encore pas mal à inaugurer aux côtés de Yolanda. On s'est bien envoyé en l'air, on confirme. On confirme, mais on était un peu surveillés quand même. Pour la sextape, ça va être à revoir. C'est une surprise exceptionnelle. Surtout que j'avais fait plein de choses, sauf ça. Donc, merci. J'ai été gâté. Après la gâterie dans les nuages, il reste une dernière cartouche à Yolanda pour atteindre le cœur de son fermier adoré avant qu'il ne reparte chez lui. Direction Biarritz pour une balade romantique face à l'océan. Alors, tous ces instants partagés vont-ils donner à Jean-Claude l'envie de prolonger le plaisir ? 2 jours intenses. Ça t'a fait plaisir d'être là? Ah bah oui, et puis de faire tout ça ensemble, là. Le bruit des vagues. C'est bien, hein, moi j'aime bien, ça, ça c'est un truc qui m'apaise aussi. Bon alors, prochaine étape, après ces 2 jours. On fait quoi? On fait quoi? On tente l'aventure finale. Oui. Tu veux, toi? Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout se passe bien, que j'ai vraiment envie d'avancer, mais que pour l'instant,
Je veux pas que ça soit pour quelques mois, pour après que ça fasse mal. Non, moi non plus. Voilà. Donc voilà. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un frein à essayer d'avancer. Voilà. Tu vois ce C'est que pour je ça veux dire? qu'il faut... Voilà. Il faut que les deux soient d'accord de le faire. Hein. Oh, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Donc on le fait. On le fait. Donc voilà. On est d'accord. D'accord? Allez hop. Jean-Claude et Yolanda ont donc décidé de poursuivre l'aventure qui les conduit au traditionnel week-end en amoureux. Ultime chance pour tous les deux de voir leur relation prendre enfin la dimension sentimentale qu'ils espèrent tant depuis leur rencontre. Le prochain week-end, qui s'appelle le week-end amoureux. Et alors, pour moi, il démarre en n'étant pas forcément dans ce mode-là, mais c'est vraiment là que j'ai envie de voir si ça peut basculer vers ce mot amoureux. Alors, j'avais la solution de lui dire non, je le fais pas. Aujourd'hui, j'ai peur de me tromper quand même. J'attends du week-end en amoureux que quelque chose se décante. Alors déjà lui il m'a dit, parce que s'il raisonne un peu comme ça, on sera dans une chambre d'hôtel ensemble, on verra ce que ça donne au niveau intime. J'ai l'impression que ça lui pose un peu un problème ou je comprends pas trop. Alors est-ce que c'est vraiment une crainte qu'il a et qui le bloque? Le fait qu'il ait cette peur, ça peut lui mettre des barrières et tout foutre en l'air, à mon avis. Alors, l'envie de partager plus d'intimité sera-t-elle au rendez-vous? C'est ce que nous verrons dans quelques instants, en retrouvant JC et Yolanda pour un week-end assez dénudé, mais je ne vous dis que ça. Nous rejoignons maintenant un couple prometteur de cette saison, à savoir Laura et Benoît. Après avoir trinqué avec beau papa et écouté les fermes recommandations de belle maman, notre agricultrice a besoin de relâcher la pression. Et pour ce faire, son amoureux a sa petite idée. Ouais, on va faire un petit tour de bateau sur la Saône. Cool. On a déjà fait. Bah, hormis les bateaux pour aller en Angleterre, non. Ah ouais. Allez-y, cher ami. Embarquement immédiat à Port-sur-Saône, plus grand port de plaisance de Franche-Comté, pour une balade paisible au fil de l'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis José, c'est moi votre pilote. Enchanté. Bonjour. 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 Montez à bord, ça vous attend. Alors là, Benoît vient de frapper un grand coup. José est aux commandes, Laura est aux anges et Benoît aux petits soins pour notre agricultrice, prêt à lui sortir le grand jeu. Cool. À la vôtre, cher ami. À la tienne. Le grand jeu, non seulement en actes, mais aussi en paroles. Ah, qu'est-ce que tu penses de notre petite région? C'est super joli. Mais vraiment. T'aimes bien? Mais du coup, j'étais contente que ta mère, qu'elle soit contente que tu sois inscrit à la mort. Ah oui. Parce que ça aurait En même temps, peut-être pu lui faire après, peur. je lui ai bien dit de toute façon que s'il fallait qu'il se mette dans l'idée que si ça marchait, je m'en allais. Ouais. Mais toi, ça te ferait pas peur parce que t'es quand même bien... Enfin, t'es bien ici, t'es bien installé. Oui, je suis bien. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est reconstruire quelque chose. Oui. Je préfère être un peu plus loin et vivre réellement une vraie vie de famille, d'homme, que de rester ici et vivre la vie que je m'aime aujourd'hui. Mais par rapport à ta fille, parce que Et bien sûr que si, que j'ai envie d'être là. Je l'accompagnerai toujours. Toujours l'accompagnerai. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à mener ma vie de père bien. Mais j'ai aussi besoin aussi de refaire ma vie d'homme. Je ne sacrifierai pas l'un pour l'autre. Peut-être que je louperai des choses, oui, peut-être. Mais je suis prêt à le faire, oui. Je suis vraiment prêt à le faire. D'en arriver là aujourd'hui, jamais j'aurais rêvé ça, jamais. Parce que plus ça avance, plus j'ai envie de découvrir plus, de voir plus sur toi, de te découvrir, quoi, point. Enfin, d'être auprès de toi
le plus souvent possible. Et ça, j'en ai vraiment envie. J'en ai vraiment envie. Tout pareil. On est bien là. Ouais, on est vraiment très bien. Même si Benoît a su instaurer un vrai climat de confiance, c'est encore difficile pour Laura d'oser exprimer ses sentiments, même s'ils sont bel et bien là. Je me suis beaucoup plus détendue avec lui, oui. Je développe des sentiments, je suis bien avec lui, j'ai envie de lui montrer aussi, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu d'être rassuré aussi. Sachant que c'est pas trop mon point fort, mais j'ai envie. Donc voilà. C'est qu'il me rend tellement heureuse que j'ai peur de ne pas lui rendre autant que ce qu'il me donne. C'est tout. Marquée par certaines violences du passé, notre agricultrice a encore des réticences face aux gestes d'affection de Benoît. Il n'empêche, elle commence tout doucement à les accepter. Une preuve de confiance qui touche particulièrement notre amoureux. Ce qui se passe au moins en ce moment, c'est de la joie que j'ai... Putain. Pardon. Ça me fait du bien d'être heureux, enfin. C'est juste que, voilà, c'est inespéré depuis tout ce temps. Et... Après des années à souffrir dans leur cœur et dans leur corps, nos deux amoureux libèrent enfin leurs émotions. Un débordement de bonheur qui les réunit aujourd'hui et qui devrait les emmener bien plus loin que cette colline. T'as pas peur? Ça va. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Merci. Le week-end a été très émouvant. J'ai passé un très bon moment. Ce qui me rend si émue, c'est le fait d'avoir trouvé une très belle personne avec qui j'ai envie de continuer mon chemin, ma vie, je sais pas trop comment dire. Je suis émue, je suis touchée. Je suis contente. Il y a plein d'émotions. Ce que je voudrais dans la suite des événements, c'est que voilà, on puisse passer de plus en plus de temps ensemble et que voilà, on construise une vraie vie de famille et pourquoi pas avoir des enfants. Ouais. Et j'aimerais vraiment te donner ce jour-là. Vraiment. Je crois que je commence à tomber légèrement amoureux de toi et je ferai tout pour que ça marche. Fonder une famille avec toi me remplirait de tellement de joie. On va y contribuer à ça. On va vraiment y contribuer. Que d'intenses réjouissances à venir avec toutes ces belles projections d'amour. On y va? On repart? C'est bon chemin. Vas-y, je te suis. Désormais, il me tarde de retrouver cet émouvant petit couple à l'occasion du bilan. Car oui, je suis certaine qu'ils auront fait beaucoup de chemin. Nous revenons dans le Cantal, auprès d'Éric Lauvergnat, qui savoure ses dernières heures avec Nathalie avant qu'elle ne rentre chez elle. Regarde un peu ces petits canards. Ah, franchement, mais moi je voudrais bien être canard. Ils savent, ils nagent, ils marchent, ils volent. Franchement. Eh bien ouais. On va se mettre là, on est bien là. Nathalie est sur le départ, mais l'attirance réciproque et le rapprochement tactile de la veille me laissent penser que cette factrice francilienne n'a pas l'intention de dire définitivement adieu veaux, vaches, cochons et canards. Ah ouais, c'est magnifique ici. C'est magnifique, ouais. Waouh. Et Si, si. l'eau, là, tu crois qu'elle est chaude? Attends, tu mets l'orteil là.
Oui, mais l'orteil, puis je glisse et bzzzt, mais ça sera plus que l'orteil. Et la Nathalie, et glou glou glou. Elle appellera au secours. Hein. Pour venir me chercher. Je saute à l'eau, mais Ben oui. on sera deux À se noyer. Eh ben, tant appeler au pis. secours. On se noiera en Je même temps. t'avertis. On se noiera en même temps. Comme Mais bon. Ah, le point commun Allez, un de de plus. nous deux, c'est de ne pas savoir nager. Ouais. Un de plus, un point de commun en plus. Un point de plus. Et on Alors, va y faire est. une liste, on va cocher. On va se dire, tiens, telle question, point commun. Ouais, parce que pour- je ne vais plus m'en rappeler. Ouais. Oui. Ouais, alors dis-moi, est-ce que tu as envie qu'on continue ensemble tous les deux? Ah, mais moi, je le sens bien. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Toi aussi? Ouais. Tu vois, même le canard Ben, est d'accord. Dès le premier jour, moi, je l'ai bien senti de toute façon. Tu l'as senti dès le le premier speed jour. dating, ouais. Mais je pensais. Enfin, bon, c'est un peu un ressenti. Bon, je n'ai rien trop fait connaître. Mais bon, je pensais que ça allait coller. On a passé trois jours bien, hein, sympa, cool. Cool, ouais. Des belles rencontres avec tes amis en plus. Tout à fait. Belle rencontre avec toi aussi. Ah, il y a quelque chose quand même entre nous qui se passe. Ouais. Hein? Ouais. Ici, les mots, les gestes vont venir. Hein? Ah ben moi ils sont déjà venus, hein. Je Ouais. t'ai déjà pris la main, je t'ai déjà fait un bisou. Voilà. Je lui ai demandé est-ce que ça te dérange si je te fais un bisou? Ben non. Bah non, ça ne l'a pas dérangé. Non, non. Du salade auvergnate. Merci. Je sais pas, moi, quand je suis arrivée, déjà dans ma petite tête, hein, eh ben, j'avais déjà l'idée de prolonger, quoi, au maximum. C'était pas faux. Et ben alors, j'ai eu bien fait de prévoir dans ma valise un petit peu plus que 2 jours. Et voilà. C'est une affaire qui tourne. Je reste encore alors cet après-midi, demain. Par contre, il va falloir que je reparte quand même vendredi. Moi, j'attendais quelqu'un comme toi, en fait, quelqu'un avec un caractère doux, quelqu'un de gentil. Ah. J'ai pas- Alors tu trouves tout ça en moi? Oui. Je me sens flatté. Ce qui me plaît le plus, sa franchise, déjà. Puis elle, pardi. Ouais, physiquement, je te déplais pas, quoi. Ben non, sinon Bon. je serais pas là. Ah, bah. Ah, moi, c'est sa bonne bouille qui m'a plu tout de suite. Ouais. Et disons de ma bouille. Bah oui. J'ai une bonne bouille. Oui, t'as une bonne Non. bouille. Ah si. Tu m'apportes un peu de confiance. Une épaule sur qui peut me reposer, c'est un peu ce que je cherchais aussi. Voilà. Parce que De pas te dire, voilà, je suis tout seul. Moi, je dis qu'on est à 2 et qu'on s'entend bien, qu'on marche la main dans la main, en fait. On s'élève mutuellement. eh oui. Voilà. Tu m'apportes l'envie de refaire confiance en la nature humaine. Heureux. Comme disait Fernandel, heureux. Heureuse. Heureuse. Bon. Bisous, allez. Et voilà, ce baiser vient confirmer l'idylle naissante entre Eric et Nathalie. La factrice avait du retard dans son courrier, mais c'est avec elle aujourd'hui que notre agriculteur avance à pas de géant dans son aventure sentimentale. Comme dirait l'autre, je suis à fond dedans. Ça te dit de rencontrer ma famille, du coup? Je t'ai même pas posé de questions, en fait. Si, très plaisir. Ouais. Ah oui. Après 30 ans de sommeil amoureux, que de chemin parcouru pour cet éternel célibataire qui connaît un réveil ébouriffant. Et ce n'est pas fini, je ne vous en dis pas plus, mais avec Éric l'Auvergnat, attendez-vous à de sacrés rebondissements. Nous quittons la chaîne des Puys pour celle des Alpes, où David est sur le point d'achever un week-end bien rempli. Mais il n'a pas fini d'être gâté. En effet, Stéphanie met un point d'honneur à être à la hauteur de ce que notre maraîcher lui avait réservé durant son séjour dans le Tarn. C'est folle. De la hauteur, c'est notre agriculteur qui va en prendre désormais à l'occasion d'un vol en planeur. Voilà de quoi faire oublier d'éventuelles sautes d'humeur. Bonjour. Bonjour. Je suppose que c'est David. Ouais. Enchanté. Il y a une surprise pour toi là. Ah, mais je vois. Un ouais. oiseau blanc. Un oiseau blanc, ouais. Un oiseau blanc.
Il te plaît? Ah ouais, il est joli, ouais. Alors n'aie pas peur, on met un parachute, c'est obligatoire, mais l'objectif c'est de jamais s'en servir. Ouais, vous me le ramenez quand même. Pas d'inquiétude, Stéphanie. Le seul risque auquel peut être confronté notre agriculteur ultra sensible, c'est une grande secousse d'émotion. On avait parlé un petit peu et j'avais dit que, tu vois, c'est un genre de truc que j'aimerais faire. Ça me fait hyper plaisir. On en a pour... on part dans 4-5 minutes. Ben, parce qu'en fait, si tu veux, on en avait parlé, c'est un truc que j'avais dit que... J'avais dit, moi, le soleil élastique, tout ça, ça me branche pas du tout, tu vois. Mais le planeur, je pense que c'est un truc qui me plairait. Et en fait, elle dit rien, mais elle écoute quand même tout ce que je dis, tu vois. Moi, je pense que c'est un geste qui en dit long, ouais. Même si on n'est pas prêt... Si elle n'est pas prête de me dire je t'aime, je pense que... il y a quand même beaucoup de sentiments. Je suis plutôt du style à être dans les actes et pas dans les mots. Voilà. C'est trop tôt pour moi d'être dans les mots. Donc je préfère lui prouver un peu tous les jours que l'on avance. Je veux lui faire plaisir et puis les mots viendront plus tard. Le treuil, c'est l'Oscar Zulu, un DG500, 2 personnes. Donc voilà, donc c'est son petit cadeau, c'est pour lui. C'est tendu. C'est tendu. On est prêt. C'est vrai que ça a été tendu plusieurs fois entre Stéphanie et David ce week-end. Mais à cet instant, notre agriculteur lâche la bride et savoure son ascension vers le 7e ciel. Et voilà. Regarde sur le côté là, ça défile à une grande vitesse. Ah ouais. Il y aura un gros claque en haut, c'est quand je largue le câble et après on se débrouille tout seul. Et voilà. Ah, c'est génial, hein. Donc là, on va aller s'appuyer sur les montagnes à notre gauche. Il y a du soleil et il y a du vent, donc ça va. C'est une vague d'air qui monte. Et voilà. J'ai pas du tout eu envie de l'accompagner. Non, moi j'ai trop peur de ça. Rien que de le voir dans le planeur, moi ça me fait flipper. Je sais pas dans quel état il peut être. J'espère qu'il est content. J'espère que ça lui plaît. C'est génial, tu vois. Elle n'est pas impressionnant, hein, parce que tu montes à la verticale, quoi. Franchement, c'est un beau cadeau. Hein. Enfin, il y a des zones d'arbres. Donc là, il y a de l'air un peu plus frais, puis il y a les champs où il y a de l'air chaud, donc ça bouillonne un peu. Hein. D'accord. Voilà, toi là, on sent que ça monte tout seul. Et là, on grimpe, hein. Et on monte à 2-3 mètres secondes. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est énorme. Hein. On profite du paysage. C'est super beau. Non, c'est féerique. Tu vois la planète d'en haut, en fait, tout calmement, en naviguant avec un truc qui n'a pas de moteur et qui vole de lui-même, quoi. C'est quand même impressionnant. Allô? Allô? Coucou? Ça va? Ouais, nickel. Ah ouais? C'est géant. Ah, c'est super. T'as pas été malade? Non, je suis pas malade encore. Ah, génial. Il le saura pas. Ah, Sinon, ouais, je pourrais voilà. pas te parler, là. À Là, gauche? on est au-dessus des montagnes, là. Ça te plaît? Ah ouais, c'est géant. Merci encore, ça déconne. C'est géant que t'aies choisi ça. Ah bah je suis contente. Profites-en bien. Bisous. Oh, je suis carrément fière de moi. Ah bah c'est toujours plus agréable, imagine, il aime pas. Donc, en plus, il a démarré le week-end un petit peu tendu parce qu'il était malade là à la mèche. Donc on finit sur une belle touche aussi. C'était important, non? C'est bien. Alors? Tu vois, je m'aperçois qu'elle est hyper attentionnée malgré qu'elle n'est pas démonstrative au quotidien, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quoi, je veux dire. On n'a pas eu besoin de se servir de ça, c'était pas mal. Ah, parce qu'on aurait pu faire les deux aussi. Ah, on aurait pu faire du parachutisme aujourd'hui. Du planeur et du parachute aussi. Allez, là, je te libère. Merci. Bon bien alors. Ah bah c'est rien, ça me fait plaisir.
Alors, pas de saut en parachute en perspective. En revanche, David n'a pas fini de planer car à l'approche de leur séparation, Stéphanie lui a prévu une ultime surprise. Mais bon, pour l'instant, elle fait comme si de rien n'était. C'est bon? Tiens. On a passé un super week-end tous les deux, donc forcément la suite, oui, elle est lancée, oui. Bah, si t'as oublié, c'est pas grave, tu reviendras les chercher. Oui, c'est clair. Ouais, moi, je suis un peu l'ours de la montagne, hein, il le savait, hein, je pense qu'il s'en rend compte. Hein. Mais après, un ours de la montagne, ça s'accorde aussi avec un agriculteur. Ça peut peut-être s'apprivoiser. Mais en fait, au niveau des sentiments, ils avancent en fait, au rythme qu'on se voit. Alors, on ne se voit pas beaucoup. Alors, ils avancent doucement, mais d'après moi, sûrement. Stéphanie sourit, mais David a raison. Il faudrait vous voir plus souvent ou plus longtemps, non? En fait, j'ai posé une semaine de vacances. Il ne le sait pas. Je vais partir une semaine avec lui dans le Tarn pour qu'on se retrouve tous les deux. Et là, on va vraiment passer du temps ensemble. Bon, je te fais un bisou. Tu roules doucement. Tu m'envoies un petit message. Je t'appelle. Ça va? Oui. Sois prudent. Mais écoute, merci. Attends. J'ai oublié un truc. Éteins ton moteur. Tu m'attends 2 minutes. J'ai un cadeau. Je voulais te le donner. Ouais. Tu m'attends? Je vais vite le chercher. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. Tu m'emmènes? Oui. Voilà, je pars avec toi. C'est parti. T'as un peu de place pour moi? Un joli sac. Ouais, il est sympa. Hein? Ouais. En fait, c'est une surprise que j'aurais trop aimé en fait. Et je l'ai. Je suis très content qu'elle vienne avec moi. On y va? On y va? Stéphanie a donc choisi de délaisser ses montagnes pour continuer le chemin avec David en terre occitane. Est-ce que ce sera pour quelques jours ou pour toujours? Eh bien, nous en saurons plus très bientôt à l'occasion de l'épisode bilan. Et maintenant, nous descendons sur la côte méditerranéenne à Antibes. C'est dans cette ville surnommée le joyau azuréen que Jean-Claude et Yolanda se retrouvent pour un kit ou double amoureux, 2 semaines après leur week-end critique dans les Landes. L'enjeu est de taille, mais notre couple a décidé de l'aborder dans la joie et la bonne humeur. C'est ici? Oui, c'est ici. Hey, c'est vachement beau, non? Regarde. Et c'est génial, cet hôtel. C'est royal. Nous sommes les rois. Le roi et la reine. Donc moi, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe? Je suis le chef. Ah bah, c'est normal, un prénom comme ça, ici, c'est royal. Louis-Philippe, ça fait royal. N'est-ce pas? Normal. Je vous en prie, venez. Donc voilà, votre suite royale, je vous en prie. Attention à la marche. Oui. Voilà, donc la pièce de vie ici. Wow. Magnifique. Je vous en prie. C'est une maison, en fait. C'est pas une chambre, c'est une maison. Waouh. Ouais, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Bon, ça, c'est si on se fâche. Ça, c'est pour les enfants. S'il y a un problème. Si on se fâche. Allons, allons. Vu l'enthousiasme de nos 2 cœurs à prendre, il n'y a pas de raison que cette chambre supplémentaire soit occupée. Au contraire, notre agriculteur entame ses retrouvailles plein de bonnes intentions. Voilà, pour mémoriser un peu ce qui s'est passé entre nous. Ah, c'est mignon. Ah, c'est gentil, ça. Regarde. J'adore celle-là. Et là, il y a ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Tu prends celle que tu veux? Eh ben, j'en prends une de chaque. Hein? Ah ben, prends celle que tu veux. Voilà, c'est pour mémoriser un petit souvenir. Ah, c'est chouette. Alors, c'est extra, il m'a imprimé les photos de nos différents séjours. On s'y retrouvés, c'est magnifique. Et puis, la surprise de la moto qui était géniale, juste. Et puis voilà, la fille dans les champs, c'est moi. Ça me fait super plaisir.
C'est des petits clins d'œil de tout ce qu'on a fait depuis la venue à la ferme. Voilà, c'est ça. Donc la venue à la ferme et puis Dax. C'est ça. Donc il faudra prendre quelques photos ici, puis il faudra que je rajouterai après celle d'ici. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à en profiter. Hein. Voilà. Voilà. Évidemment, notre remuant céréalier ne veut pas perdre une minute. Alors, c'est d'un bon pas et main dans la main que tous deux se dirigent vers la Grande Bleue. Fidèle à lui-même, Jean-Claude s'est mis en tête de s'offrir une nouvelle expérience avec un baptême de ski nautique. L'occasion est toute trouvée pour s'accorder quelques sensations fortes et pourquoi pas impressionner sa groupie qui est bien entendu aux premières loges. Ouais, bah, je pensais pas ça ce matin. C'était parfait. Merci à toi. Tu Tu sais peux que- enlever le gilet maintenant. On risque plus rien. Tu sais que quand je vois beaucoup d'eau autour de moi, il faut que j'en sorte tout de suite parce que j'aime pas l'eau. C'est normal, t'es quelqu'un de la Terre. Ouais, c'est un homme de la Terre. Et s'il y en a une qui a bien les pieds sur terre, c'est Yolanda. Après 2 semaines loin de Jean-Claude, elle n'est pas venue à Antibes pour profiter uniquement des activités balnéaires. Elle a hâte de savoir si les sentiments de Jean-Claude ont évolué et ne va pas hésiter à prendre toutes les perches qui lui sont tendues pour entrer dans le vif du sujet. Petite coupe offerte par la maison. Ah, Merci, merveilleux, c'est très gentil. c'est gentil. Merci beaucoup. Pour les amoureux. Ah, merci. Allez. Chin, t'aimes pas, Santé, moi je dis pas de chin. t'aimes pas toi quand on dit les amoureux? Pourquoi Tu te rebiffes quand on dit les amoureux? Oui, Pourquoi je me rebiffe? je sais pas, un jour tu t'es rebiffé. Non, rebiffé, non, mais ce que j'aime pas, c'est que aujourd'hui, t'es dans un truc et ça y est, tout est machin et c'est les gens, c'est voilà. Ouais, mais laisse-les croire. Après, pour moi, ça me fait un peu bizarre, ça me fait un peu, tu vois, t'as surtout pas envie qu'on croit qu'on est ensemble. Ah, c'est pas ça. Et là, je me sens un peu Ah, mal, d'accord. tu vois, parce que déjà, j'ai pas confiance en moi. Ça, tu le sais. Alors c'est mon côté à vouloir toujours être, tu sais, honnête et pas tricher, Ouais. machin, et dire vraiment les choses que quand elles sont sûres, parce que moi, il faut que je sois sûr à 100%. Mais ça, je l'ai compris. Mais j'ai l'impression que tu fais tout pour qu'on s'éloigne, tu vois. Ah non, non. Ah bah désolé si ça t'a blessé, c'était pas le but. Non, ça m'a pas blessée. Je te pose la question, voilà. Est-ce que dans la suite de notre relation, ça va être ça? Il y a un moment, je sais pas, peut-être avancer un peu plus dans le romantisme, non? Ça te parle pas, ça? Si, peut-être, oui, à voir, ouais, non, mais bon, après, je dirais que le moment qui m'a le plus, apporté de la sensibilité forte, Speed c'est au dating. speed dating. Là, il est passé quelque chose, une émotion. Ouais. Il est passé une émotion que j'ai eu de mal à revivre depuis. J'ai besoin du mode séduction C'est ça. qui, pour moi, n'a pas existé, en fait. Non. Je me dis, bon, advienne que pourra. Je ne sais pas si lui va se laisser la liberté de laisser venir cette étincelle. Depuis notre dernière rencontre, les choses ont évolué dans le sens où il m'a quand même appelé tous les soirs. Donc je me dis qu'il y a de l'espoir encore. Mais je me pose moins de questions que toi, tu vois. Je suis plus pas foncée, si, mais plus dans l'abandon. Et dire, on se laisse une chance, ça peut marcher. Ah oui. Voilà. Alors que toi, t'es plus dans le frein. D'accord, tu le ressens comme ça. Ouais. Non, mais c'est... C'est pas une accusation. Non, mais je sais que je suis comme ça, en fait. Voilà. On peut dire qu'on avance ensemble en discutant, mais peut-être que c'est moi qui ai la plus grosse crainte, parce que sous mon côté blagueur permanent, derrière, il y a tout à fait autre chose qui se cache, qui fait qu'il faut que je sois complètement rassuré, il faut que je sois sûr de tout. J'ai vraiment pas envie de me planter. Je veux être sûr aujourd'hui de ne pas m'essouffler. Je pense que chacun, on a trouvé un équilibre qui peut nous aider à tout moment de la vie. Mais il y a aussi de savoir si les deux corps sont capables de s'aimer pour une longueur importante, puisque même si avec l'âge, c'est de moins en moins important, ça fait partie de la vie. Et si ça, c'est pas un truc qui dure fort longtemps, ça peut être la faille qui fasse que ça dure
ton courant. Vous l'avez compris, Jean-Claude recherche une relation sérieuse sur le long terme, agrémentée aussi de désirs charnels, même si ce n'est pas encore d'actualité. À moins qu'à minuit, notre pudique agriculteur ne se transforme. Jacuzzi. Super. Il est quelle heure? Je sais pas, j'ai enlevé ma montre. Jacuzzi après minuit. Le jacuzzi après minuit. À C'est poil. comment? À poil. Ouais, mais s'il n'y a plus de poils, on fait comment? Âme sensible, s'abstenir. Minuit vient de sonner et l'heure est venue pour JC d'exhiber à Yolanda sa parade nuptiale à poil. Ça, c'était pas prévu. Ça, je l'avais pas prévu. Lâchez pied. C'est mieux. Lâchez pas pied. Allez hop. Wow. C'est un manque d'équilibre. Ah, flûte alors. Ma pauvre. Pour l'instant romantique, c'est foutu. Laissons Jean-Claude et Yolanda profiter de la nuit qui s'annonce en toute intimité. Et si c'était le début d'une belle histoire d'amour en cascade? C'est ce que vous découvrirez quand nous les retrouverons très bientôt. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie de tous les agriculteurs de cette 15e saison pour faire avec eux le bilan de leur aventure. Combien d'ex? 0, c'est l'unique amour de ma vie. Ça tient sur les doigts d'une main? Non, c'est pas possible. Attends, je compte. Pas deux. Attends, j'ai plus de doigts. Préparez-vous à découvrir de belles surprises. Je l'ai revue, elle est venue passer juste avant le bilan quelques jours et elle est là. Ah oui, La parce qu'elle est là. surprise. Quelques rebondissements complètement fous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Roulez-vous une grosse pelle. Avec la langue ensemble avec la langue. Mais surtout, comme chaque année, nous partagerons ensemble de vrais moments d'émotion. Jamais perdu une partie de mon âme et je l'ai retrouvée avec Jérôme. Alors à la semaine prochaine, mais en attendant, restez sur M6. La romance agricole continue avec l'amour vu du pré. Bonne fin de soirée.